Bon, maintenant, je vais voir donc des petites règles sur les, comment on appelle ça, les logarithmes, sur les exponentielles au travers. Donc ici, ça fait référence aux théories sur les logarithmes et les exponentielles au travers d'une concentration sanguine, je crois, en fonction du temps. J'en suis pas sûr, mais voilà. Mais je vais mettre tout simplement la loi. La loi, c'est log de CT, qui est une concentration sanguine, hein, probablement en fonction du temps. Log de CT est égal à 2 moins, si je m'en rappelle, c'était 0,0251 T. 0,0251 T. Et ça, je vais l'exprimer il y a moyen de l'exprimer de différentes manières. Donc, vous voyez, je suis parti à partir d'ici, et vous allez voir que je vais l'exprimer ceci sous une autre forme. Fatalement, parce que je vais faire appel aux propriétés des logarithmes exponentiels, en fait. Et donc, je vais pouvoir l'écrire autrement. Donc, ça, c'est l'écriture 1. Bon, quelqu'un qui voit ça, mais c'est l'écriture de base. C'est l'écriture qui est, on va dire, donnée sous forme d'un énoncé. Je vais rechercher les autres écritures sous forme d'exponentielle. Tout d'abord de base 10 et puis par après d'exponentielle. Donc je vais l'exprimer sous forme de base 10, et puis sous forme de base exponentielle, c'est-à-dire la base E. Ouais, qui est un nombre, je veux dire, irrationnel, hein, 2,71. Bon, il faudra aller voir combien de décimales je peux avoir ça, mais bon, avec ma machine. Euh, Voilà. Dans mon cas, moi, ici, je dois taper Shift. Et alors ici, il y a le E en rouge, hein, Shift E, et puis je mets 1 à l'intérieur de la parenthèse. Et là, il me donne 2,71, 82, 81, 82, et puis encore un 8. Attention qu'il ne se répète pas, hein, parce que c'est un nombre irrationnel. Donc, logiquement, on est parti logiquement, enfin, c'est ce qu'on dit, jusque. Enfin, il y a pas jusque, parce que jusque, ça fait office de frontière, mais ça continue, ça continue toujours. Ça continue toujours. Enfin, c'est ce qu'on dit. Parce que, puis on dit que ça continue toujours, je suis d'accord, hein, puis ça continue toujours. Euh, c'est ce qu'on dit. Mais avec pi fast, je sais pas avec combien de milliards on peut calculer, mais rien ne dit qu'après 100 000 milliards ou 3 milliards, ça s'arrête. J'en sais pas plus. Voilà. Normalement, ça ne devrait pas s'arrêter parce que justement, c'est un nombre irrationnel. Donc, mais bon, je sais pas si on connaît tout encore sur les nombres irrationnels, on ne connaît pas encore tout, mais peut-être que à 3 trilliards, peut-être que pi s'arrête, je sais pas, j'en sais pas plus. Voilà. En tout cas, pour l'échelle à taille humaine, bon, de toute façon, on est obligé de couper ces nombres-là. Vous voyez que la machine l'a coupé, et donc ça devient des nombres décimaux. Donc ils étaient irrationnels, et on le rend décimal parce que je le coupe. Dès le moment où on le coupe, il devient décimal. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un nombre irrationnel? J'en sais pas plus. Parce que l'usage des nombres irrationnels, je veux dire, on ne les utilise pas en tant que tel avec toutes les décimales parce qu'on ne sait pas s'arrêter. Voilà, des choses déjà. Donc, philosophiquement parlant, il y a, je veux dire, un petit problème au niveau des nombres irrationnels. On les définit, ok, mais on les utilise pas, puisqu'on chaque fois on les coupe. On les coupe. Et puis face, comme je dis, il peut calculer avec pi, avec je sais pas combien de milliards de chiffres après la virgule. Voilà. Bon, donc je l'exprime en base 10 et en base E. Et E est un nombre irrationnel. E. Donc qui continue qui continue éternellement. Voilà. Avec des nombres qui ne se suivent pas, bien sûr, parce qu'en fait, s'ils se suivaient, c'est une répétition, ça devient un nombre rationnel. Justement, les nombres ne doivent pas, je veux dire, les nombres ne doivent pas se répéter. S'ils ne se répètent pas, ben, je veux dire, on a affaire à un nombre rationnel, mais s'il ne se répétera pas, donc c'est un irrationnel. Donc c'est 2,71, voilà, c'est une base spécifique. Bon, ben, on va exprimer ça comme ça, et je vais écrire les résultats ici de l'écriture 1,
L'écriture 2 en base 10, je vais l'écrire ici, juste en dessous. Et l'écriture en base E, je vais l'écrire juste en dessous de l'écriture de 2 en base 10. Donc une en base 10, une en base E. Et vous verrez que ces trois mêmes écritures, et comme c'est des écritures, bien sûr, on a affaire à des sciences, scientifiquement parlant, ça sera bon à une approximation près, bien sûr, de dictée par soit une personne bien précise qui est dans un laboratoire ou un professeur qui dira, ben, ce sera précis à X%, X%, qui est l'erreur, l'erreur absolue. Voilà, l'erreur absolue. Enfin, on aura l'erreur absolue et l'erreur relative. Voilà. Le pourcentage, ce sera plutôt, je veux dire, l'erreur relative. Parce que l'erreur absolue, c'est plus un écart. Un écart, alors que l'erreur relative, c'est plus un pourcentage. Donc, on dira, bon, c'est valable à 10%, 15%, voilà. Mais qu'est-ce qui est valable? Qu'est-ce qui est valable? Est-ce qu'une réponse est valable? Bon, supposons que je dise, bon, j'ai 3 mètres de longueur et je me trompe de 2 mètres. Ben, à l'échelle humaine, 2 mètres, c'est énorme. Par contre, à l'échelle atomique, enfin, à l'échelle, comment est-ce qu'on appelle ça? Macro, c'est-à-dire à l'échelle macro, quand j'appelle l'échelle macro, c'est-à-dire à la taille de l'univers, si je fais une erreur de 2 mètres, c'est rien du tout. C'est rien du tout, c'est une petite erreur de rien du tout, hein, que je peux calculer en pourcentage, hein, en erreur relative. Vous verrez que c'est rien du tout. Pourtant, 2 mètres, c'est beaucoup. Hein, pour quelqu'un qui fait des travaux dans une habitation qui se trompe de 2 mètres, c'est énorme, c'est énorme. Alors qu'à l'échelle, à la taille 2 mètres ne représente rien du tout à la taille de l'univers. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce qu'une erreur? Hein, ça dépend de ce qu'on fixe comme taille d'erreur. Voilà, ce qu'on fixe comme taille d'erreur. Voilà. Et donc il y a les notions, les concepts de, comment on appelle ça, de macro qui interviennent aussi, parce que bon, une erreur en macro et une erreur en micro ne sont pas les mêmes. Hein. Comme je viens de l'expliquer, la personne qui fait une erreur de 2 mètres en macro, de la taille de l'univers, c'est énorme. C'est rien du tout. Mais à l'échelle humaine, en micro, hein, je veux dire, c'est énorme. 2 mètres, c'est énorme d'erreur. Hein, bon. Ça qui fait une erreur de 2 mètres, bon, c'est grave. Généralement, en maçonnerie, les erreurs qu'on tolère, c'est 1 cm. Et dans le carrelage, quand on fait des travaux de carrelage, ben, on ne peut pas dépasser les erreurs du millimètre. Parce que le carrelage est du parachèvement du bâtiment. Contrairement à la maçonnerie, on peut s'arranger toujours par un rajout de plafonnage, on peut toujours s'arranger en maçonnerie pour essayer d'avoir, je veux dire, de rattraper ces centimètres de perdu en fait. Voilà, bon, donc en base 10 et en base 1, je vais le faire tout de suite. Log de CT. Donc, c'est log, je vais le réécrire, log de la concentration sanguine de 2 moins, on avait dit 0,0251 T. Voilà, et si je veux exprimer en base 10, ben, fatalement, vous aurez compris que je dois faire intervenir la base 10. 10, bien sûr, quand je fais, comme il y a une égalité, pour conserver l'égalité, ce qu'on fait dans un membre, il faut le faire dans l'autre. Comme je prends la base 10 dans chaque membre, ben, ça ne change rien au résultat final, donc je peux écrire ceci. Mais par contre, ceci devient exposant, et ceci devient exposant. Voilà. Alors, ce qui fait 10 log de CT, c'est deux fonctions réciproques, et donc j'en garde que l'argument CT. Hein. Prendre 10 log, hein, je prends une fonction, je prends 10 fois, enfin 10 exposants le logarithme, c'est deux fonctions réciproques. En fait, j'expliquerai un jour les fonctions réciproques, mais on revient à son point de départ qui est CT. Hein. Si je prends CT, je prends le logarithme, eh bien j'ai log de CT. Ben, si je prends 10 log de CT, c'est une fonction réciproque, mais je vais retomber sur CT, puisqu'en fait c'est réciproque. J'ai un retour du X, j'obtiens le Y, comme ceci, et du Y, je reviens sur le X, puisqu'en fait je fais, je ne veux pas dire une inversion, parce que j'aime pas le mot inversion, parce que le vrai inverse, la vraie inversion c'est 1 sur X, c'est pas ceci, ça c'est une inversion de fléchage, d'accord, mais une inversion mathématique c'est faire d'un X, d'en prendre son inverse 1 sur X. Voilà, c'est ça une inversion. Une vraie inversion, c'est ça. Quoique bon, il y en a qui appellent ça l'inverse. Donc, ils veulent dire par là que, par exemple, sinus moins 1, hein, quand on regarde dans une machine, je ne sais pas si on le voit,
Sinus moins 1, ben, c'est l'inverse du sinus, mais en fait, c'est la réciproque. C'est pas la véritable inverse. Cosinus moins 1, c'est arccosinus, et non pas l'inverse du cosinus. Tangente moins 1, c'est arctangente, qui n'est pas l'inverse de la tangente, mais l'arctangente. Voilà. Ça pour la petite histoire. Donc, on appelle, eux, ils appellent, beaucoup de gens font des amalgames entre fonctions inverses. Bon, ils font un abus de langage. Inverse et réciproque. C'est plutôt réciproque qu'on parle. Donc, quand on a une inversion, c'est une réciproque. Une inversion de fléchage. Voilà. Et donc, un vrai inverse, c'est 1 sur x. La vraie fonction inverse, en fait, c'est x moins 1 là. X moins 1, je sais pas si on le voit. Voilà. X moins 1. On voit x moins 1 est là. Et tout ce qui est sinus moins 1, cosinus moins 1, ça, ce sont des réciproques, et non pas des vraies inversions. Bien sûr, la réciproque se retrouve juste au-dessus de la fonction fondamentale. Par exemple, sinus, la réciproque du sinus, elle est au-dessus du sinus, au-dessus de la touche sinus. Et là, comme elle est au-dessus, il est en rouge, pardon, en rouge. Donc je dois appuyer sur le bouton Shift pour avoir la réciproque. Shift sinus, Shift cosinus, genre cosinus, Shift tangente, j'ai la réciproque de la tangente, etc. Par contre, ici, la réciproque du carré, c'est racine carrée, mais ils ont mis 2 touches séparées. Bon, parce que c'est des touches pour utiliser. Maintenant, le logarithme, la réciproque du logarithme, ben, c'est 10 exposants x, on voit, il est juste au-dessus. Et le ln, logarithme de base e, ben, sa réciproque, c'est e de x. Je sais pas si on voit beaucoup, mais ben, voilà. Voilà. Comme ça, on voit mieux peut-être. Donc, je répète, là, x carré, une touche spécifique qui est racine carrée, juste à côté, hein, on le voit, x carré, c'est la réciproque. Alors, l'exposant, la réciproque, c'est racine énième de x. Vous voyez, la réciproque, le chapeau là qu'on voit là, ici, ceci, je sais pas si, voilà, le chapeau, ça, sa réciproque c'est racine énième de x. Et logarithme, on voit bien que logarithme, sa réciproque c'est 10 exposant x, il est marqué là, et il est en rouge, donc il faut appuyer sur Shift. Quand il est en rouge, il faut appuyer. Et là on a logarithme en basse, e, hein, qui est la réciproque, et x cube qui est sa réciproque c'est racine cubique de x. Voilà. Et là, on a l'inverse, la fonction inverse, x moins 1. Voilà. Et donc, pas confondre une fonction inverse d'une réciproque. Enfin bref. Donc ici, log de ct et ct, c'est deux fonctions réciproques, donc j'obtiens l'argument. Par contre, ici, je vais décomposer, ben, on sait bien que a exposant m moins n, ce qui fait am fois a moins n. Mais c'est ce que je vais appliquer ici, ce qui fait 10 au carré fois 10 exposant moins 0,0251 t. Voilà, je vais juste appliquer donc cette formule-ci. Alors, 10 au carré, ben, ça fait 100. Donc Ct est égal à 100 fois, et là, ce qui fait 1, c'est un inverse, hein, 10 exposant. Ouais, parce qu'on A exposant moins B, c'est égal à 1 sur A exposant B. Le moins signifie tout simplement qu'on a une inversion. Le moins, ça signifie une inversion. Donc j'inverse, mais à ce moment, je prends l'opposé. Hein. Voilà, j'en prends l'opposé. Comme il était moins, je disais plus. Donc c'est juste une simple inversion. Par contre, si j'avais eu A plus B, si je veux inverser, je peux inverser, mais ça fait A moins B à ce moment-là. Voilà. Si j'avais plus B, eh bien, j'ai A sur moins B. Voilà. Donc, je peux inverser pour autant que je prends l'opposé au niveau de l'exposant. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai pris voilà, 10 exposants. T. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir de ça, voilà. Donc, et ceci, voilà. Donc, et ceci, bien sûr, ça c'est positif. Hein. C'est positif, ça c'est positif, ça est positif. Ce nombre-là est positif, il n'y a pas de nombre négatif parce qu'il n'y a pas de signe extérieur. Bon, alors, tout ça pour vous dire que cette écriture-là, et cette écriture-là est la même. C'est la même. Donc, je vais l'écrire. Là, je l'écris en base 10. Donc, voilà, l'écriture 2 en base 10. Donc, j'ai plus un logarithme de CT, mais j'ai un CT. Pourquoi on utilise les logarithmes?
pour les concentrations, parce que les concentrations sont très très faibles. Et donc ça s'exprime en 0,00, par exemple, j'invente 0,25. Bon, on manipule des très petits chiffres. Voilà. Ça, c'est qui fait 10 exposants. 10 moins 25, c'est 25 fois 10 exposants, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Moins 5. Donc c'est de l'ordre de 10 moins 5. Bon. Et pour éviter d'utiliser ça, on utilise logarithme. Les logarithmes, et là on n'aura pas... Bien sûr, c'est un cologarithme. Hein. Les concentrations, c'est un cologarithme. C'est-à-dire, on va obtenir... Si je fais logarithme de 10 moins 5, vous comprendrez que ça fait moins 5. Mais c'est un cologarithme, c'est-à-dire c'est l'opposé d'un logarithme. C'est-à-dire que j'aurai plus 5. Plus 5. Voilà. Si j'ai une concentration de 10 moins 5. Voilà. Donc vous voyez que les concentrations sont très petites. 10 moins 5 c'est très petit. On ramène, par exemple, si je prends 10 moins 5 par exemple, ouais, 10 moins 5 c'est 0,0. 4, 5, voilà. Voilà 10 moins 5. C'est une fois 10 moins 5. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ça c'est juste. Voilà, une fois 10 moins 5, c'est très petit. Hein, donc à ce moment-là, on réagrandit le nombre 5 qui signifie en fait qu'on a une concentration de 10 moins 5 puisqu'on utilise le cologarithme. Et bien sûr, le moins 5, j'ai plus de moins parce que je le fais tomber grâce à l'opposé de logarithme. Voilà. Et les concentrations, généralement, c'est petit. Les petites concentrations. On joue avec des nombres très très petits. Donc voilà, pourquoi on a mis le log. Mais ici, moi, je l'ai mis en puissance de base 10. Donc, ce qui fait 100 fois 1 sur 10, 0,0251 T. Voilà. Donc ça, c'est l'écriture 2, elle est valable. Donc si vous voyez ça, c'est bon. Mais si vous voyez ça, c'est aussi bon. C'est deux écritures les mêmes, en fait. C'est vraiment les mêmes écritures. Bon, maintenant, je vais travailler avec une base E. Vous allez voir que c'est encore une autre forme d'écriture, à une approximation près, parce que de 0,251, vous voyez, il va se transformer en quelque chose. Bon, c'est ce que je disais tantôt par rapport aux erreurs. Bon, tout dépend de ce que tolère comme pourcentage d'erreur en erreur relative le professeur ou le laboratoire. Ou voilà. Généralement, qu'est-ce qui fixe l'erreur Généralement, c'est les appareils de mesure, mais c'est bon. Ou le professeur, si c'est une interrogation, ou si c'est un laboratoire, voilà, c'est le professeur. Enfin, si c'est un laboratoire, c'est plutôt les appareils de mesure. Hein, attention. Les appareils de mesure, et peut-être le professeur peut dire à son mot à dire dans voilà, dans la mesure du possible. Il faut aller le plus impossible. Plus on est précis, mieux c'est. Mais bon, la précision, ça dépend des appareils de mesure aussi. Et ils n'ont pas tous les mêmes précisions. Hein. S'il y en a un qui fait du millionième, l'autre il fait du millième, ben, je veux dire, on ne sait pas faire du millionième partout dans tous les calculs, parce qu'il y en a un qui fait du millième et l'autre il fait du millionième. Donc il faut se rattacher, je veux dire, à des choses, je veux dire, voilà, concrètes. Hein. Bon, donc ce que je disais, je reprends à partir de CT, je reprends à partir d'ici. Je reprends à partir d'ici. 10. Mais je reprends uniquement. Ici, j'aurai toujours un 100. Hein. Donc je vais traiter cette partie-là. J'aurai 100 fois et je vais traiter cette partie-là. 10 exposants en logarithme. Voilà. 10 exposants 0,0251. Donc on avait 1 sur 10 exposants 0,051 T. Bon, attention, on va faire très attention à ce qu'on fait. Si je prends le logarithme de ça, logarithme népérien, logarithme népérien de ça, ce qui fait ln de 1 moins ln de... Ouais, parce que ln de A sur B, ça fait ln de A moins ln de B. Donc, ce qui fait 10 exposants 0,0051 T. Voilà. Alors, ln de 1,
ln de 1, on sait bien que c'est 0. Moins ln de 10 exposant 0051t. Alors, donc 0 moins ça fait moins ln de 10 exposant 0051t. Ouais. Bon, maintenant je vais regarder le t. Je peux le faire tomber. Parce que on sait bien que ln de a exposant b est égal à b ln de a. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire tomber la variable t pour avoir moins t fois ln de 10 exposant 0,51. Voilà, j'ai fait tomber ma variable t. Et donc en fait on a moins ln qui est un nombre, 10 exposant 0,051 qui est un nombre, hein. Ceci c'est un nombre, hein. Voilà la variable t. Voilà. Voilà. Alors ici je vais calculer ça. Ouais, je vais même faire tomber le 0,051. Je vais faire tomber le 0,051, ce qui fait moins 0,051 ln de 10 t. Là, j'ai toujours appliqué ln de AB. Bon. Une fois, je l'ai fait avec la variable t, et une fois, je l'ai fait avec le nombre. Voilà. Et donc, j'obtiens ceci. Voilà. Voilà. 0,051 fois ln de 10 t. Alors, je vais calculer ceci. 0,051 fois ln de 10. 0,051 fois c'est 0,051 de 10. Là, je crois que je me suis trompé en fait. C'est 0,0251. 0,0251. Là, je me suis trompé. Enfin, c'est pas grave. C'est avec le nombre que je me trompais. Donc, c'est 0,0251t. Voilà. 251t. 0,0251t. 0,0251t. 0,0251. Il n'y a plus de t parce que le t, je l'ai ramené au niveau de la base. 0,0251 et 0, là, fatalement, c'est 0,0251. Voilà. Et là, je recalcule ln de 10. Voilà. J'ai ceci, le nombre là. Je vais le marquer ici à gauche. Je ne sais pas si on voit. Ouais, on le voit. Parfait. Donc, je vais marquer ici 0,0. C'est le calcul que j'ai fait. Ln de 10 fois 0,0251. Voilà, on voit bien, hein, ln de 10 fois 0,0251. Et j'obtiens 0,057 94 885, je vais marquer ça. 0,057 79 88 85. Voilà. Voilà. Alors, l'astuce, oui, bien sûr, on a un moins devant et un t ici, hein, bien sûr. Parce que la valeur que je viens de calculer, c'est ceci. C'est tout ceci. Voilà. Et donc, j'ai bien le moins devant et là. Et alors maintenant, l'astuce, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inverser ce nombre-là. Voilà. Je prends l'inverse, x moins 1, ici. Vous voyez, je l'inverse. J'inverse ce nombre-là. Je fais égal, exécuter, exécuter. Et j'ai 17,30. Enfin, et c'est là que je vous dis l'approximation que je vais utiliser. Vous voyez que j'ai un nombre qui est 17,3 là, 17,3. Voilà. Moi, je veux l'approximer au dixième. Au dixième. Donc, c'est 1 divisé. Ce nombre qu'on a là, c'est 1 divisé par 17,302 569
100 millième. Ouais, parce que dixième, centième, millième, 10 millième, non, 100 millième, non, millionième, hein. On est au millionième, parce que j'en ai une, deux, trois, ouais, j'ai 6 nombres après la virgule, donc je suis au millionième. Donc ici, c'est 9 millionième, si vous voulez, c'est 9 millionième. 9 millionième, ouais, parce que c'est 3 dixièmes, 0 centième, 2 millième, 5 10 millième, 600 millième et 9 millionième. Donc ici, c'est 9 millionième, donc c'est 302 569 millionième. Voilà. Mais moi, ça, c'est l'inverse de ceci, de 0057 79 88 85. Je vais l'inverser, mais avec, je vais faire une erreur relative, je veux dire, je prends au dixième, je calcule au dixième. Donc je ne vais pas prendre toutes les décimales. Donc c'est là que je vous dis que j'ai une approximation. J'ai une approximation. Pourquoi pas? Si le professeur vous dit, bon, écoutez, vous calculez au dixième, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, ça reste bon. Maintenant, si vous dites, vous prenez au centième, ce sera, bien sûr, vous l'aurez compris, parce qu'il faut, si je le prends, je recommence, ln de 10, à moins que j'aille chercher le answer. Voilà. Answer, c'est aller chercher la réponse précédente, juste la précédente. Il y en a, on s'est remonté beaucoup au-dessus, mais bon, ici, je reprends la réponse. Si on avait 2 au centième, ben, c'est 17,30. Parce que la troisième décimale, elle est inférieure à 5. Donc, en fait, ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça? On va... si j'ai 42,513, mais c'est 51. Mais si j'ai 515, à ce moment c'est 52. Donc on va arrondir le chiffre juste avant à l'unité supérieure. Voilà. Mais comme le 30, le précédent, il est inférieur à 5, ben, ça reste 30. Donc si on avait dit au centième, c'est 17,30. Si on avait pris au millième, c'est 17,303. Si j'avais pris au 10 millième, c'est 3026. Et ainsi de suite. Si j'avais pris au 100 millième, c'est 30 257. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle, je veux dire, arrondir. C'est arrondir à l'unité, enfin pas à l'unité, mais au rang, à une unité du rang supérieur. Pour autant que le rang inférieur est, je veux dire, j'arrondis au rang supérieur. Le rang supérieur d'une unité, si le rang inférieur est, le rang inférieur juste au rang supérieur est, je veux dire, supérieur à 5. Voilà, à ce moment-là, j'arrondis. Bon, mais ici, moi, je vais me contenter du dixième. Donc, je vais faire une approximation au dixième. Donc, autant dire que je vais prendre ce nombre-là égal à moins 17,3. Et c'est ce que je vais faire. Donc, ça revient à ceci, puisque j'ai pris au dixième. Ça reste valable. Bon, si je prends en centième, c'est encore mieux. Si je le prends en millième, c'est encore mieux. Voilà, moi je l'ai pris au dixième. Donc, c'est une grossière approximation qui est toujours égale à l'expression ici, moins 0,057 79 48 85 t. Voilà, et je l'ai pris l'inverse au dixième. Et maintenant, je vais refaire le chemin inverse. Donc, ce qui fait moins t sur 17,3 fois 1. Mais 1, si je veux revenir en écriture sous forme d'exponentielle de base E, d'office, je dois parler de logarithme népérien. Donc, népérien de Népère, c'est-à-dire logarithme en base E. Logarithme en base E de 1, ou que je peux écrire ln de 1. Voilà, c'est la même chose. ln de 1, pardon. ln de 1 fait 1. Voilà. Le 1, là, c'est ln de 1. Donc, c'est les mêmes écritures, en fait. Voilà. Bon, maintenant, ça, je peux remettre la base ici. On sait bien que A, ln de B, c'est ln de BA. Donc, j'applique ceci, c'est ln de E moins t sur 17,3. Vous voyez? Voilà.
Donc autant dire que ceci, hein, si je remonte ceci, on vient de voir que c'est ln de E de moins t sur 17,3. Voilà, ouais. Si je remonte la chaîne, ceci, je l'ai inversé. Là, moins 1 sur 17,3 t. En fait, je peux le marquer ici. Hein. Bon, ça change rien. Ceci, c'est moins 1. Je remonte la chaîne hein, maintenant. Moins 1 sur 17,3 fois t. Voilà. Alors, on a dit que c'était moins t sur 17,3 ln de E. Moins t sur 17,3 fois 1. Et 1, on a dit que c'était ln de E. Voilà. Je remonte. Hein. Je remonte l'égalité. Et ceci, c'est ça. ln de E moins t sur 17,3. Voilà. Et donc, tout à l'heure, j'avais pris un ln. Je retombe sur un ln. Voilà. Ouais, ici, j'ai oublié 17,3. Hein. C'est 17,3. C'est pas 17, c'est 17,3. Voilà. Donc, autant dire que l'écriture suivante, ln, je ne fais que recopier. Hein. ln de 1 sur 10 exposant 0,0. 1 sur 10, 0,0. Ouais, ici, je m'étais trompé, c'est 251t. Voilà. 0,0251t est égal à quoi? Est égal à première approximation parce que j'ai pris 17,3 au dixième et non pas au centième, ni au millième, ni au 10 millième, ni au 100 millième, ni au millionième, est égal à ceci. Ceci, c'est égal à ceci. Puisque je suis descendu comme ceci, je démontre que par le logarithme, ça c'est en... Voilà. Je démontre qu'il y a égalité comme partout, comme ceci, donc je démontre que c'est égal à ça. Donc ln de E moins t sur 73. ln de E de moins t sur 17,3 à première approximation. Donc, je vais faire ça comme ça. Première approximation. Ah, parce que là, on n'est plus dans l'égalité parfaite, mais dans l'approximation, parce que j'ai une erreur relative ici d'un certain ordre. Voilà. Maintenant, je simplifie les logarithmes opérés en prenant l'exponentielle de base E dans chaque membre. Et là, E de ln, ben, on obtient l'argument, puisque c'est deux fonctions réciproques, on a 1 sur 10 exposant 0,0251t est égal à E de moins t sur 17,3. Voilà. Donc, autant dire ça, c'est l'écriture sous forme d'exponentielle de base E. Là, on a une exponentielle de base 10. Là, j'ai une exponentielle de base E. Donc, autant dire que ceci, c'est 1 sur la concentration sanguine en fonction, normalement, c'est en fonction du temps, est égal à E moins T sur 17,3. E moins T sur 17,3. Donc, vous voyez ici les formes d'écriture que je peux avoir à partir d'un énoncé. J'ai ceci. Hein. Ceci, c'est l'écriture de quoi? Ceci, ben, c'est l'écriture, bien sûr, d'un logarithme à gauche en fonction de la concentration en fonction du temps donné sous forme d'un logarithme, mais à droite, on n'a que des nombres. Hein. Là, j'ai un nombre entier, et là, j'ai un nombre décimal. Voilà, qui est fonction fois le temps, bien sûr. Par contre, ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, à gauche, je n'ai plus de logarithme. Dans l'écriture numéro 2, j'ai plus de logarithme. Mais j'ai une exponentielle de base 10.
j'ai une exponentielle de base 10, bien sûr, donnée sous forme d'une inversion, hein, parce que 1 sur quelque chose, c'est une inversion. Et la troisième écriture, ben, j'ai plus de logarithme à gauche, mais j'ai directement la concentration sanguine, hein, donnée normalement en fonction du temps. J'espère que c'est ça, c'est en fonction du temps. Normalement c'est ça. Et là, il est donné sous forme d'une exponentielle de base E. Vous voyez, et les nombres ne sont pas les mêmes, hein. Ici, j'ai 2 moins 0,251. Et là, j'ai 10 exponents de 0,251. Le 2 ayant disparu ici. Et j'ai un 100 qui apparaît. Ici, j'ai un 100 qui apparaît. Vous voyez, alors que bon, on n'a plus les mêmes nombres. C'est des écritures différentes. Mais en voyant l'aspect ici des valeurs, on peut se dire, ouais, non, c'est différent. C'est pas ça, t'as pas trouvé la bonne réponse. Mais si, celui qui trouve ça, il a la bonne réponse. Celui qui trouve ceci a la bonne réponse aussi. Et celui qui trouve ceci a la bonne réponse. Si ce n'est que celui-ci, ça va être une approximation, parce que 17,3, je n'ai pris que 17,3, et je l'ai coupé au dixième. Donc là, c'est une approximation. Je l'ai en approximation. Mais en science, on peut faire des approximations. Le résultat reste valable. C'est-à-dire, ce qui est plus délicat, c'est en mathématiques. En mathématiques, bon, on parle moins d'approximations. Par contre, en sciences, fatalement, il y a énormément d'approximations. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà les appareils de mesure qui font des erreurs. Donc, on n'a pas de résultat 100% valable, ça d'office. Donc, fatalement, si on a des approximations, des valeurs qui se rapprochent de la réponse, c'est bon. Mais plus on se rapproche, plus proche de la réponse, mieux c'est. Plus on est précis, mieux c'est, logiquement. Mais tout dépend du contexte. Hein, qu'est-ce qui demande une grande précision, une petite précision, une moyenne précision, ou une petite. Voilà. Généralement, quelque chose qui va coûter cher, généralement, hein, va demander de la haute précision. La haute précision demande, je veux dire, la haute technologie, et donc c'est un coût. Pour avoir de la précision, c'est un coût. Plus on veut des composants, plus on veut des mécanismes qui tournent avec de la haute technologie, avec de la haute précision, donc ça demande de la haute technologie, donc c'est un coût. C'est un coût. Donc maintenant, si c'est pour faire du matériel, je veux dire, qui n'a pas forcément, je veux dire, de la haute précision, mais je veux dire, on peut faire ces calculs, je veux dire, au travers d'approximations jusqu'à un certain ordre, et ça reste toujours du valable. Voilà. Donc voilà trois écritures de et ça, il faut savoir manipuler, on va dire, les logarithmes, les exponentielles, les fonctions réciproques, logarithmes exponentiels de base quelconque, hein, base quelconque, y compris la base spécifique, base E. Voilà, je vous remercie beaucoup.